Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler métabolisme basal. Le métabolisme basal, c'est très important si vous voulez perdre du poids sans rien faire et je vais vous expliquer tout ça. Donc, le métabolisme basal ou le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? Il correspond aux besoins énergétiques incompressibles, c'est-à-dire la dépense énergétique minimum quotidienne que l'organisme a besoin pour survivre au repos. Donc en fait, c'est tout ce qui va utiliser de l'énergie pour faire fonctionner votre cœur, vos poumons, tous vos organes, vos intestins, toute la digestion, tout ce qui va brûler des calories de base sans que vous bougez ou sans que vous mangiez, tout ce qui va utiliser des calories pour que votre organisme survive. Alors, il y a deux types de métabolisme. Les personnes qui sont plutôt avec un métabolisme lent et les personnes qui ont plutôt un métabolisme rapide. Bon, pour savoir dans quelle catégorie vous êtes, je vais vous donner quelques petits exemples. Donc par exemple, est-ce que vous avez tendance à avoir froid ou est-ce que vous avez tendance à avoir chaud et à transpirer très fréquemment? Si vous avez tendance à avoir froid, que vous avez les extrémités froides, vous avez un métabolisme lent. Si vous avez tendance à transpirer pour rien alors qu'il ne fait pas chaud et que vous ne bougez pas, vous avez un métabolisme rapide. Déjà, on va parler du métabolisme lent. Si vous avez souvent envie de sucre, vous êtes souvent fatigué, tout ça, voilà. Si vous êtes plutôt dans cette case, c'est que vous avez un métabolisme lent. Si au contraire vous avez une digestion super rapide, que dès que vous avez mangé quelque chose, vous allez direct aux toilettes, si vous avez faim souvent, si vous avez beaucoup d'énergie, là dans ce cas vous avez plutôt un métabolisme rapide. Un grand moyen de savoir dans quelle catégorie vous êtes, c'est souvent la digestion. Si vous avez tendance à être constipé, à pas aller à la selle facilement, vous êtes plutôt dans la catégorie du métabolisme lent. Si par contre vous allez à la selle, dès que vous avez mangé un truc, vous avez senti l'odeur du café et vous avez envie d'aller aux toilettes, là vous avez un métabolisme rapide. Donc quelles sont les causes du métabolisme lent? Parce que nous on veut avoir un métabolisme rapide, c'est notre but. On va chercher les causes pour pouvoir y remédier. Les effets régime sont très mauvais pour le métabolisme parce que en fait ça va, même si à la base vous avez un métabolisme rapide, le fait de faire des régimes souvent, ça va vous casser le métabolisme, votre corps va ne plus savoir quoi faire, il va stocker toute la graisse et il va se mettre au ralenti. Donc l'organisme va passer en métabolisme lent pour pouvoir faire des économies, je dirais, d'énergie et pour pouvoir utiliser donc votre cerveau et tout le reste de vos organes et de vos muscles et tout ça. Et donc du coup, les régimes, c'est pas bon. Il ne faut pas descendre le déficit calorique trop bas. Donc les femmes et les personnes âgées ont tendance à avoir un métabolisme plus lent que les hommes parce que en fait tout simplement elles ont moins de masse musculaire de base. Donc maintenant on passe à l'étape suivante, comment augmenter son métabolisme basal. Il y a plusieurs choses. Donc déjà en petit 1, le mieux c'est de faire du sport. Par exemple, voilà, on va travailler en marchant, on va faire du vélo, au lieu de prendre un taxi, on va prendre un vélo, voilà. On va essayer de faire des choses comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais moi je l'ai vraiment remarqué. Moins je bouge et moins je vais à la selle. Et plus je bouge, plus je vais à la selle. Plus je vais avoir de muscles et plus mon métabolisme basal va être rapide. Parce que donc c'est toujours pareil, la masse musculaire va utiliser de l'énergie, même au repos, parce que votre muscle va être plus élevé et donc il va demander plus d'énergie à votre corps que si vous avez un tout petit muscle qui ne demandera pas beaucoup d'énergie. Donc la musculation, c'est le meilleur sport pour augmenter votre métabolisme basal. Ensuite, bien évidemment, il faut manger équilibré, hein, ça je vous le dis, je vous le redis, mais c'est toujours pareil. Donc plus vous allez manger de protéines, plus ça va nourrir votre muscle, plus ça va augmenter votre métabolisme basal. Ensuite, il y a certaines graisses à favoriser, donc les bons gras, toujours pareil, les oméga 3, l'huile d'olive, les poissons gras, tout ça, c'est toujours bénéfique. C'est des bons gras qu'il faut privilégier pour augmenter votre métabolisme.
Ensuite, bien dormir. Dormir, c'est très important parce qu'en fait, quand votre organisme est au repos, il va se régénérer. Et en fait, quand vous dormez, vraiment quand vous dormez, il va utiliser ni aucun muscle, ni le cerveau. Parce que vous n'allez plus penser et votre corps, donc du coup, va se mettre au repos complet. Et donc du coup, il va pouvoir se régénérer. Ses organes vont pouvoir se régénérer et votre métabolisme n'en sera que ravi. Le café c'est très important pour booster votre métabolisme. Donc comme vous pouvez le savoir ou non, moi je bois du café avec de la cannelle le matin à jeun et c'est très bon, ça booste le métabolisme et après c'est très bon pour tout parce que c'est antioxydant. Voilà, je vous ramène à la vidéo précédente, une journée dans mon assiette si vous voulez en savoir plus, j'avais tout expliqué. Mais donc du coup le café va booster votre métabolisme comme le thé vert et voilà, toutes ces choses-là qui boostent. Hein. Vous le voyez que quand vous buvez un café, vous avez beaucoup plus d'énergie. Ça va accélérer votre métabolisme et si vous le mélangez avec de la cannelle, ce n'est que mieux. L'hydratation, c'est donc très important de boire beaucoup d'eau, 2 litres par jour, voilà ce qui est recommandé. C'est très important pour le système digestif. Il faut boire beaucoup d'eau pour avoir le ventre plat. De l'eau glacée, c'est recommandé pour booster votre métabolisme car qu'en fait quand vous allez boire de l'eau froide, le corps va brûler beaucoup plus d'énergie pour pouvoir la remettre à la température du corps et donc du coup ça va augmenter votre métabolisme. Et ensuite dans votre assiette vous pouvez mettre plein de petits ingrédients qui vont venir booster votre métabolisme, le gingembre, le poivre, le piment, le thé vert matcha, le wasabi, tout ça, voilà, c'est des ingrédients que vous allez pouvoir mettre pour assaisonner vos plats. Du coup, quand vous allez les ingérer, votre corps va brûler plus d'énergie et donc va augmenter votre métabolisme. Voilà, je vous ai donné toutes mes astuces pour booster le métabolisme basal, c'est très important. Et donc du coup, être svelte sans avoir rien à faire. Votre corps va brûler des calories quand vous faites rien, vous êtes assis à un café en train de boire un petit coup, et bien votre corps, en attendant, il est en train de brûler des graisses et des calories. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut pour être en pleine forme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!